J'accueille tout de suite Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors avec un gain de 5% en 2 jours, les marchés européens signent leur première hausse hebdomadaire de l'année après un début d'année plutôt catastrophique. Et oui, les investisseurs peuvent dire une nouvelle fois merci à Mario Draghi, le super banquier de la Banque Centrale Européenne, a rassuré une fois de plus des marchés devenus extrêmement nerveux à la suite d'un des débuts d'année qui n'annonçait rien de beau, qui était un des pires depuis des décennies. Et surtout, on était dans un news flow extrêmement négatif, ralentissement de l'économie mondiale, nouvelle dévaluation en Chine, chute discontinue du pétrole, facteur géopolitique alarmant. Le président de la Banque Centrale Européenne, qui avait déçu, on s'en souvient, dans sa dernière allocution en décembre dernier, des marchés qui en attendaient peut-être trop, a souligné qu'il lui restait quelques munitions, entre autres la possibilité refusée en décembre d'étendre le quantitative easing, c'est-à-dire d'augmenter le volume des achats d'actifs, actuellement de 60 milliards d'euros mensuels. D'autre part, il peut également élargir la nature des achats pour englober des obligations du secteur privé ou même des actions. Et rendez-vous donc lors de la prochaine réunion de la BCE, ce sera le 6 mars. En attendant, les marchés ont applaudi dès demain, d'autant qu'une autre banque centrale s'est également lancée dans cette opération donc du je rassure. Et oui, la Banque du Japon a indiqué qu'elle pourrait aussi sortir le bazooka, la chute des prix du pétrole des derniers mois, rendant son objectif d'inflation plus difficile à atteindre. Dans le concert des grandes banques centrales, c'est désormais la Fed qui a la main et qui devrait prendre la parole le 27 janvier prochain. Elle pourrait décider de différer la deuxième hausse des taux attendue le 16 mars après celle de décembre. La probabilité d'une hausse des taux aux États-Unis en mars a été en effet divisée par 2 en moins de 3 semaines pour tomber à 24%. C'est un calcul qui est effectué à partir des contrats à terme sur les Fed Funds. Il faut quand même noter que ce rebond lié évidemment aux espoirs sur les banques centrales et également au rebond des prix du pétrole depuis 15% en 48 heures reste néanmoins précaire. Oui, si nombre de gérants qui se succèdent sur le plateau de TV Finance ne sont pas fondamentalement inquiets et soulignent toujours les vents favorables, notamment sur la zone euro, il n'en reste pas moins que la reprise des marchés d'actions reste fragile. Techniquement, des supports importants ont été enfoncés sur les indices américains, mais également sur le CAC 40, sur le DAX et sur l'Eurostoxx 50, notamment ce fameux point bas d'août 2015. D'où l'idée que le rebond en cours du CAC 40 pourrait faire long feu et les baissiers, ce qu'on appelle les shorts dans le jargon, reprendre la main. Le CAC 40 qui a rebondi lundi dans la zone des 4360 devra tenir sur ce niveau, sans quoi les risques d'un mouvement baissier pourraient l'emporter. Les analyses techniques sont alors formelles, on se dirigerait vers de nouveaux points bas à 3800 et même à 3600 points, soit des baisses de l'ordre de 15 à 20%. Les investisseurs les plus prudents profiteront donc du rebond en cours pour alléger ou vendre leur position. On vous l'a dit, 2016 en bourse sera décidément une année sportive. Merci Fabrice. Je rappelle le niveau du CAC 40 après une demi-heure de cotation. On est en légère baisse, moins 0,37%, 4320 points. Je rappelle que vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook. Donc pour suivre évidemment toute l'actualité de notre émission, de notre chaîne TV Finance. Évidemment, revoir l'intégralité des vidéos sur le site tvfinance.fr. Place à la suite maintenant du programme avec dans quelques instants le débat de Direct Gestion et à 10h ce sera Direct Investisseur. Merci à tous.